L'homme qui comptait plus vite que les machines, ou le mystère du calculateur humain. On est en 1788 en Virginie. Deux riches propriétaires terriens blancs, accompagnés d'un mathématicien renommé, débarquent dans une plantation de coton. Ils viennent vérifier une rumeur qui affole toute la région. Un esclave noir, âgé de près de 80 ans, serait capable de résoudre des problèmes mathématiques d'une complexité absolue en seulement quelques secondes, et cela de tête, sans jamais avoir appris à lire ni à l'écrire. Cet homme s'appelle Thomas Fuller, mais tout le monde le surnomme le calculateur africain. Thomas est né en Afrique de l'Ouest vers 1710, avant d'être kidnappé et déporté en Amérique à l'âge de 14 ans. À cette époque, les partisans de l'esclavage affirment partout que les personnes noires n'ont pas les capacités cérébrales pour comprendre la science ou la géométrie. Les visiteurs décident donc de lui tendre un piège intellectuel pour l'humilier publiquement. Le mathématicien blanc avance et lui pose une première question difficile. Combien de secondes y a-t-il dans 1 an et demi? Thomas Fuller baisse les yeux, réfléchit un court instant et donne un chiffre immense avec une assurance parfaite. Le mathématicien prend sa plume, fait ses calculs fastidieux sur un papier pendant plusieurs minutes et finit par hocher la tête stupéfait. La réponse est parfaitement exacte. Voulant le pousser à bout, l'expert lui pose alors le piège ultime. Si un homme vit 70 ans, 17 jours et 12 heures, combien de secondes a-t-il vécu au total? Thomas Fuller prend exactement 1 minute et demie et prononce un chiffre gigantesque, 2 210 800 secondes. Le mathématicien blanc se met à sourire car ses propres calculs sur papier donnent un résultat différent. Il annonce fièrement à Thomas qu'il s'est trompé. Mais le vieil homme ne démonte pas. Il regarde le scientifique droit dans les yeux et lui répond calmement. « Monsieur, vous avez oublié de compter les années bissextiles. » Le choc est total. Le mathématicien refait ses calculs en ajoutant les fameuses années bissextiles et s'aperçoit que c'est lui qui avait tort. Thomas Fuller avait vu juste du premier coup de tête. Les visiteurs repartent complètement bouleversés par ce génie mathématique brut, et son histoire sera publiée dans les plus grands journaux de l'époque par les mouvements abolitionnistes pour prouver au monde entier que l'intelligence n'a aucune couleur.